Donc je rappelle qu'en fait l'activité pratique donc consiste en deux parties. Notamment il y a deux microservices. Bon, il y a un microservice Customer Service. Donc l'objectif c'est d'exposer les fonctionnalités du service via les 4 générations du web service, à savoir donc un web service RESTful, GraphQL, SOAP et gRPC. Donc en principe ça c'est l'objectif de la première partie de l'activité pratique. La deuxième partie donc c'est l'objectif de cette séance, c'est de travailler sur la partie client, c'est-à-dire le microservice account service qu'on va considérer comme étant un consumer, c'est-à-dire un consommateur de ces services. Donc et du coup donc on va essayer donc de superposer les différentes possibilités de connectivité entre les deux microservices, notamment account service. Donc ce qu'on va faire, on va juste mettre en place une REST API dans laquelle donc on va essayer de fournir des données à un client REST, mais cette API REST, donc pour qu'il puisse retourner des résultats, il a besoin de consommer les services fournis par Customer Service. Donc et du coup donc ici on va essayer donc de connecter ce microservice vers l'autre microservice en utilisant donc le REST, communication GraphQL, communication SOAP et gRPC. C'est-à-dire comment créer en quelque sorte comment créer un client Java ou bien un client Spring, donc un client REST, un client GraphQL, un client SOAP et un client gRPC. Donc en utilisant les différentes techniques, donc et les bonnes pratiques, donc généralement qui sont assez courantes. Bon, c'est en fait l'objectif de la démonstration que je vais donc vous faire. Alors je rappelle, je reprends d'abord, je suppose que la première partie est réalisée, c'est celle que nous avons ici, que j'ai déjà partagée avec vous. Donc en fait c'est une application. Donc je vais d'abord démarrer l'application. Donc ici je suppose qu'en fait je démarre l'application sur Spring Boot sur le port 8082 et le serveur gRPC sur le port 9999. Alors donc je suppose que tout ça c'est fait, donc je démarre l'application. Alors une fois que l'application est démarrée, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour cette application? Ben, tout simplement on peut consommer en localhost 8082 bon customers, bon, ça c'est REST, donc il y a un web service RESTful, customer/id, donc il y a un customer et en plus il y a une méthode save customer qui permet d'enregistrer un customer, donc ça c'est une requête avec post. Alors donc on peut consommer donc le service via un web service RESTful, on peut le consommer via SOAP. Et du coup donc nous avons exposé un web service basé sur SOAP ici donc en utilisant CXF, donc ici Services Customer Service WSDL, donc ça c'est le WSDL du web service. Et pour le tester, donc on l'a testé avec un client en fait SOAP UI. Donc je rappelle que SOAP UI, donc pour l'utiliser on va créer un projet SOAP. Ça c'est test 2 et on spécifie donc l'adresse du WSDL et ça permet donc de tester facilement le web service avec les 4 méthodes. Donc vous voyez donc customer list, donc ça c'est la première méthode, donc j'envoie la requête SOAP et je vois la réponse SOAP ici. Alors la même chose ici, customer by ID, donc ici un customer. Donc ça permet de consulter un customer avec son ID. Après la troisième méthode c'est save customer, donc c'est une méthode qui reçoit donc l'adresse mail et après le nom, save, envoyer la requête et là ça passe, il n'y a pas de problème, tout ça on a testé. Alors ça c'est pour le connecteur SOAP et après il y a GraphQL. Alors pour GraphQL, donc nous avons exposé le service via le client GraphQL.
Alors GraphQL, donc ce qui nous donne la possibilité, donc avec les endpoints, vous avez all customers. Donc ici, donc name email. Donc là je consomme le customers en précisant donc en fait que je veux recevoir name et email. Et donc vous avez également customer by ID, donc ça c'est avec ici des variables, tout ça c'est dans le test précédent, par exemple customer dont ID égale à 1, ça marche. Et vous avez également save customer, c'est une mutation dans laquelle on peut envoyer donc les données, on fait un save, donc ça c'est déjà testé. Et le dernier endpoint, en fait le dernier service c'est gRPC. Donc pour tester le gRPC, donc nous avons démarrer le service gRPC sur le port localhost 9099. Ici pour le tester, donc nous avons besoin donc de chercher le protofile, et à partir du protofile donc vous pouvez accéder aux opérations. Ici get all customers, donc ici oui, donc ça marche, pas de problème. Get customer by ID, et vous avez save customer également. Bon, tout ça c'est des services. Donc en d'autres termes, donc ici je suppose que nous avons ça, voilà, le microservice il est là, il y a une base de données, et nous avons les quatre microservices, les quatre web services, REST, GraphQL, SOAP et gRPC. Alors maintenant on va essayer de travailler sur cette partie là. Donc on va créer un microservice account service, donc dans lequel on va essayer de créer des clients. Un client, donc je vais créer un projet. Alors Spring que je vais appeler account data service, pour ne pas avoir une confusion avec l'ancien account data service. Et donc c'est un service, donc ici le groupe idnet.usefee, et après Java 17. Alors pour du moment qu'on utilise gRPC, la compilation protocole buffer, donc je vous ai déjà expliqué la dernière fois, si vous utilisez un processeur, notamment un Mac avec le processeur M, donc pour la compilation protocole buffer vous aurez besoin d'un GDK. C'est celui-là, c'est voilà, Timora 17 Eclipse. Donc ça c'est la version en fait qui supporte on va dire la compilation native, parce qu'en fait il y a une part c'est-à-dire une partie native qui est utilisée, donc notamment au moment de la compilation protocole buffer. Donc mais ça c'est uniquement pour le cas, comme je disais, donc si vous avez un Mac avec le processeur M. Donc ici je vais créer donc voilà les dépendances. Donc on va utiliser les dépendances web, Spring Web. Nous aurons besoin de particulièrement, ici il n'y a pas de base de données, on va juste créer un client. Donc ici Lombok. J'aurai besoin de GraphQL support, Spring for GraphQL pour le client. Et j'aurai besoin de d'autres dépendances que je vais ajouter par la suite en fonction du besoin. Et particulièrement, donc notamment j'ai besoin de OpenFIN notamment. Bon, je laisse ça, je vais ajouter les dépendances indépendamment. Donc voilà, pour le moment, donc Spring Web, Lombok et Spring GraphQL. Et après le reste, on va l'ajouter en fonction au fur et à mesure. Donc je crée le projet. Alors le projet, donc New Window. Alors je commence d'abord par le premier, c'est un client REST. Donc pour le client REST, donc j'ai besoin dans le package d'application de créer donc un package web dans lequel je vais créer un account REST controller. Account REST controller.
Alors c'est un REST controller. Alors ce REST controller, il a besoin, donc on va essayer de tester le cas de consulter par exemple la liste des clients. Vous voyez, donc à partir de account service, je veux consulter des clients. Donc ici, donc j'ai besoin de créer une méthode qui permet de consulter une liste de customers. Je vais l'appeler list customers. Alors maintenant au niveau du web service, en fait nous avons besoin d'avoir un modèle, une classe qui a les mêmes attributs, ID, name, email. Donc je vais la créer dans mon package ici. Je vais créer un package que je vais appeler modèle, dans lequel je vais créer la classe customer. Alors ici dans mon cas ici, donc customer est défini par son ID. Je garde la même structure. J'ai besoin de manipuler donc le nom, et j'ai besoin de l'adresse mail. Alors ici j'ai besoin de la notation des getters et setters avec lombok data. Si vous voulez un constructeur avec argument, un constructeur sans argument, et si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un builder. Alors ce qui fait que ici donc notre contrôleur, il va devoir retourner une liste de customers. Alors bien sûr, cette liste de customers, donc nous avons besoin de la récupérer à partir voilà. Donc ici nous avons besoin de communiquer avec REST. Alors pour faire la communication REST, en fait il existe on va dire 3 techniques que je vais vous montrer ici. Alors bon, on peut préférer l'une par rapport à l'autre. Bon, la première d'abord, c'est la plus ancienne, c'est REST template. La deuxième, c'est web client, notamment qui est un client réactif basé sur Spring Web Flags. Et la quatrième en utilisant OpenFine, donc c'est-à-dire un client déclaratif. Donc ça, c'est les 3 possibilités souvent que vous allez trouver dans les clients REST qui sont utilisés dans les applications Spring. Alors d'abord, si pour travailler avec REST template, donc ici on peut directement instancier REST template égale new REST template. Donc ça, c'est la plus ancienne. Et directement avec REST template, donc on peut faire appel. Alors si vous voulez, au lieu de créer pour chaque appel, au lieu de créer une instance de REST template, il est évident qu'on fasse plutôt l'injection des dépendances. Donc c'est-à-dire dans l'application, vous créez un bin par exemple, un bin qui permet de retourner REST template, return new REST template, et au lieu de faire ça, donc il vaudrait mieux faire l'injection des dépendances. Donc ici je vais injecter REST template directement, et vous utilisez AutoWired ou bien l'injection via le constructeur. Donc ça va vous éviter de faire ça à chaque fois, ce qui n'est pas forcément une bonne pratique, parce que pour chaque appel, le fait de créer un objet REST template, vous allez on va dire vous allez mettre de la pression sur le garbage collector, parce qu'en fait vous savez que vous créez beaucoup d'objets en mémoire. À un moment donné, le garbage collector devrait se charger de les libérer, de les détruire. Donc c'est inutile de faire ce genre de choses, c'est pas bien. Donc voilà, donc une seule instance REST template dans mon application est suffisante pour interagir avec l'application. Donc ici, je n'ai pas besoin de faire ça. Ben, du coup, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser REST template. Il y a des méthodes. Par exemple, ici, il y a get for object. Bon, on spécifie l'URL. Alors ici, donc l'URL, je suppose qu'elle est fixe. Je suppose que mon web service se trouve en localhost. Il utilise le port 8082, c'est bien celui-là. C'est-à-dire ça. /customers. Donc ici,
Et après, qu'est-ce que la réponse que j'attends? Donc get for object. Donc j'attends un tableau de customer. Donc customer, le type, il va me retourner un tableau customer.class, ce qui me permet de retourner directement une liste de customers. Ça c'est REST template, c'est un client qui est, on va dire, impératif. C'est une communication bloquante, c'est-à-dire quand vous appelez get for object, vous envoyez une requête, vous êtes bloqué, vous attendez jusqu'à ce que vous avez la réponse et vous pouvez désérialiser les données JSON et les stocker dans la liste. Alors ici donc je vais retourner ici customers. Donc ça c'est le premier test. Alors customers, ici c'est un tableau, là c'est une liste. Donc ce qui fait, donc je vais utiliser list of customers. Bon, vous pouvez travailler comme ça. Alors pour tester, donc je vais changer le numéro de port ici. Je vais garder par défaut, donc ici déjà Spring Application Name. Le nom c'est Account Service Server.port. Je vais utiliser 8084. Ça c'est Account Service. Je démarre l'application. Et je vais devoir tester. Mais pour tester, j'ai oublié la notation. Ici, donc, pour accéder à cette méthode, je vais faire un get mapping. Voilà, je vais utiliser slash par exemple account. Alors, je vais utiliser ici request mapping. Je suppose que ça c'est slash account service. Ici slash customers. Et je redémarre. Alors pour tester, donc normalement si je communique en localhost avec 8084 slash account service slash customers, alors vous voyez donc ça marche, il n'y a pas de problème. Donc je récupère les customers. Alors sauf que maintenant il faut comprendre une chose, c'est que maintenant je suis un client REST qui communique avec REST avec account service, et account service lui-même pour fournir des résultats il a besoin de consommer le web service REST. Donc ici donc le account service consomme customer service. Alors ça c'est la première solution pour REST. La deuxième solution c'est d'utiliser web client. Alors en fait web client, si vous voulez, c'est un client qui est plutôt réactif, c'est-à-dire c'est un client qui est non bloquant, qui a été intégré à Spring Web Flux, c'est-à-dire Spring réactif. Alors pour pouvoir utiliser web client, donc il va falloir ajouter la dépendance Spring Web Flux. Alors vous avez déjà donc dans le scope test, et moi j'en aurais besoin directement. Ici je fais copier et je supprime le scope test tout simplement. Alors ici donc je supprime ça. Donc la dépendance c'est Spring Web Flux. Voilà. Normalement ça devrait être ça. Mais du coup donc je vais créer une autre version de ce endpoint que je vais appeler V2, qui va retourner cette fois-ci un flux de customer. Donc je rappelle que avec Spring réactif, donc au lieu d'utiliser une liste d'objets, plutôt on va utiliser un flux. Donc ça c'est un peu les deux types. Il y a flux, il y a mono. Flux quand il s'agit d'une liste, c'est-à-dire de plusieurs éléments, et mono quand il s'agit d'un objet, d'un élément unique. Alors ici donc je vais devoir utiliser web client, vous voyez, donc ici il n'y a pas de problème. Bon.
Alors ici donc web client égale web client .builder.build. Donc on va construire donc web client. Ici quand on va faire builder, on va spécifier base URL. Donc ici c'est quoi l'URL? C'est http. Ça c'est la base ici jusque là. CTRL C. Donc ça c'est l'URL de base. Et donc là je vais supprimer. Et cette fois-ci donc je vais utiliser web client. Et je vais utiliser une méthode de get. Donc j'envoie une méthode get vers cette URL de base. .URI, donc c'est-à-dire le path. Donc c'est /customers. Donc et après je fais tout flags. Alors ça dépend, donc si on veut tout mono, si quand on attend une liste, on va utiliser tout flags. Quand on veut un objet, on récupère un objet unique, on va utiliser tout mono. Donc ici tout flags. Alors pourquoi il m'a fait ça? C'est pas ça. Donc tout flags. Et on va spécifier le type. Alors c'est quoi le type? Donc c'est tout simplement c'est customer.class. Alors ici c'est pas comme ça que ça se passe. Alors comment ça se passe? Alors c'est voilà retrieve body to flags. Donc c'est un peu c'est pas ça. Donc j'envoie la requête. Donc j'envoie la requête vers /customers et après d'abord retrieve, c'est retrouver ici le contenu de la réponse. Alors comme vous voyez ici tout ça c'est des méthodes non bloquantes, c'est-à-dire .uri, .retrieve et après on va ajouter .body to flags. Et cette fois-ci le type c'est customer.class. Et comme ça va nous donner une variable de type flags de customers. Customer flags et directement je retourne customer flags. Alors ici la variable, la méthode je vais l'appeler list customer v2. Alors ça c'est, vous voyez donc ça c'est rest template, donc c'est un client bloquant, c'est-à-dire j'envoie la requête, je suis bloqué, j'attends jusqu'à ce que j'ai le retour. Alors que webflag c'est un client non bloquant, en fait c'est un client réactif. Donc ici vous avez ici .get, j'envoie la requête, dès que la réponse arrive je fais retrieve, c'est-à-dire je récupère le contenu et je retourne un flags. Il y a toujours un subscribe qui se fait, donc ce qui fait que ici en termes de performance, si vous voulez faire la communication via REST, bien sûr, si vous cherchez les performances, il vaudrait mieux travailler avec web clients, parce qu'en fait c'est un client non bloquant. Et du coup donc vous avez plus de souplesse, en tout cas pour vos applications. Mais si vous voulez rester sur le standard classique, vous restez sur REST template. Alors on va d'abord regarder si ça marche. Ça va jusqu'à présent? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est pas sûr. C'est pas déconnecté, non? Bon, je pense que tout est bon. Oui, il y a des messages. Voilà, alors donc pour tester, normalement ici le endpoint, si on met
Alors ici, cela, ça c'est 8084/customers, ça c'est la première. Et ça c'est la deuxième. Le deuxième, customer/v2. Bon, ça marchait, pas de problème. Donc vous voyez, donc ici ça c'est la première avec REST template. La deuxième c'est avec web client, c'est-à-dire le client réactif. Alors la troisième solution, on reste toujours sur REST. Tout ça c'est en fait REST template et web clients, c'est ce qu'on appelle des clients REST programmatiques. Donc c'est-à-dire c'est des clients qui nécessitent d'écrire du code. En fait, ce code-là, dans lequel vous spécifiez quelle méthode, vous spécifiez donc les paramètres, etc., etc. Donc, si vous voulez utiliser donc un client déclaratif plutôt, au lieu d'un client programmatique, donc on peut utiliser OpenFine. En fait, OpenFine c'est un client REST déclaratif. Alors, ça veut dire quoi déclaratif? Ben, ça veut dire ici donc je vais donc d'abord ajouter la dépendance de OpenFine. Alors vous aurez besoin d'ajouter ces dépendances là. Alors comme il s'agit d'un projet Spring, pour le moment j'utilise pas Spring Cloud, donc je vais utiliser, voilà, il y a OpenFine et Starter Load Balancer. Alors ça, on aura besoin de ces dépendances qu'il faut ajouter au fichier POM XML. Voilà, donc OpenFine et Load Balancer. Et comme là, on utilise maintenant Spring Cloud, donc nous aurons besoin d'ajouter Maven plutôt Dependency Management. Donc on va utiliser donc Spring Cloud. Alors en principe, si vous avez déjà intégré ça au début notamment avec OpenFine, donc vous allez voir tout ça c'est généré automatiquement. Donc d'ailleurs je vais vous montrer comment faire pour chercher ces dépendances là. Alors ici donc après Dependencies vous avez Dependency Management. Alors ça c'est, et après il va falloir maintenant spécifier quelle version de Spring Cloud qu'on va utiliser. Alors dans notre cas on va utiliser cette version 2022 ici. Alors ici dans les propriétés vous avez la version de Spring Cloud. Alors si vous voulez chercher comment faire, bon, il suffit d'aller vers start.spring.io. Pourquoi la connexion elle est très lente? Je change la connexion. Alors donc pour chercher les dépendances, donc au niveau de start.spring.io, donc il suffit de créer un projet Maven et vous ajoutez les dépendances. Par exemple, vous avez besoin d'ajouter, vous dites OpenFine, voilà, dépendance. Et si vous cherchez dans Explore, ben vous trouverez déjà par défaut qu'il utilise, vous voyez, ici la version de Spring Cloud utilisée, c'est la version 0.3. Donc avec la version 3.1.0, donc voilà la version qui est utilisée, 2022 0.3. Et vous voyez ici Dependency Management. Et vous voyez la dépendance de OpenFine. Donc ça c'est les dépendances, donc c'est comme ça que vous pouvez chercher les dépendances si vous voulez les ajouter après.
Alors ici donc j'en profite pour corriger ici, donc je vais mettre 2022.0.3 et comme ça je suis sûr que j'ai utilisé la dernière version. Alors j'actualise. Alors donc si vous voulez travailler avec OpenFine, ben, tout simplement il suffit de créer une interface. Je vais créer un package que je vais appeler Fine Client. Normalement c'est un service. Je crée une interface que je vais appeler Customer REST Client. Alors Customer REST Client, dans lequel je vais utiliser la notation Find Client. Directement, on peut spécifier l'adresse. Donc l'URL, ici donc, je suppose que je connais l'adresse du service que je vais consommer. Donc c'est localhost 8082/customers. Et comme ici donc il va falloir donner un nom à ce bin, donc il faut spécifier un attribut obligatoire ici, value. Alors je vais l'appeler tout simplement Customer REST Client. Et après vous créez en fait vous déclarez des méthodes. Par exemple, j'ai besoin d'une méthode qui retourne une liste de customers. Alors ici c'est customers. Je vais l'appeler get customers. S'il n'y a pas de paramètres, donc c'est une interface dans laquelle je vais utiliser la notation getMapping. Et dans getMapping, j'utilise tout simplement, alors ici je vais pas mettre là, je vais mettre ici c'est-à-dire l'adresse du microservice, c'est 8082, et le endpoint je le précise ici, donc c'est ici /customers. Et c'est tout. Donc vous déclarez l'interface, et pour que cette interface, et après cette interface il va falloir l'injecter ici dans votre contrôleur. Alors ici donc je vous déclarer Customer REST Client. Alors vous faites auto-wired si vous voulez. Alors vous voyez que IntelliJ vous dit qu'il n'arrive pas à injecter ce bin là, tout simplement pourquoi? Parce que si vous travaillez avec OpenFine, il va falloir activer avec la notation Enable Find Client. Il faut activer Find Client, comme ça Spring va scanner toutes les interfaces qui utilisent la notation Find Client. Et du coup donc il va automatiquement créer une implémentation de cette interface, c'est Spring qui va le faire. Il définit ces méthodes là et après donc vous pouvez les injecter et pour vous tout se passe bien. Ici donc je fais l'injection et comme ça donc je vais créer une troisième version de mon client ici /v3. Donc ça v3 et cette fois-ci donc je n'ai pas besoin d'écrire le code, et bien tout simplement je vais retourner directement customer REST client.getCustomers. Alors vous voyez ici donc les trois façons. La première c'est REST template, la deuxième c'est web client, la troisième c'est en utilisant OpenFine. C'est un client déclaratif, c'est un client REST déclaratif. On va tester les trois et après on va ajouter une méthode pour consulter un customer pour voir le cas de là où il y a les paramètres. Et on passe vers SOAP et GraphQL et ce qui reste. Alors ça c'est le V2, notamment avec Web Client, ça c'est V3 avec OpenFine. Voilà, ça marche. Alors ça c'est OpenFine, ça c'est consommé via Web Client et ça c'est consommé via REST template. Donc les trois fonctionnent. Alors donc maintenant bon juste si vous voulez
Si vous voulez, par exemple, supposons vous voulez maintenant une méthode, parce que là, c'est pour le cas de, ici, il n'y a pas de paramètres. Alors, supposons vous voulez une méthode qui permet de consulter un customer. La méthode, je vais l'appeler customer by ID. Donc, je suppose que je reçois le ID customer. Ici, je vais utiliser get mapping slash customer slash ID. Donc, je suppose que je reçois le ID en tant que pas de param. Le ID il est de type long, c'est pas string. Et on va utiliser path variable. Alors ça c'est pour je suppose que je récupère le ID. Mais du coup donc ici qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser RESTTemplate.getForObject. Bon, je fais la même chose ici. Alors sauf que ici donc j'ai besoin de spécifier ici le path. Donc get customer et je spécifie directement le ID. Alors ici le ID, donc je peux utiliser plus ID, donc ça c'est une façon de faire. Mais par contre le résultat que j'attends customer.class. Ça c'est une solution. Donc ici je récupère un objet customer que je vais retourner. Customer. Alors ça c'est une première solution. Alors ça c'est pour ça. Et pour WebFlags, comment on va faire? Donc je fais copier-coller. Donc ici donc je vais utiliser slash, donc là slash v2 slash id. Ça c'est v2. Alors cette fois-ci donc je vais utiliser web client. Je fais copier-coller. Alors dans ce cas-là, je vais utiliser cette fois-ci, j'attends si vous voulez un, cette fois-ci ce n'est pas un flag, c'est plutôt c'est un mono. Donc mono, le type mono, customer. Alors je fais get URI slash customers point. Vous pouvez ajouter encore point, URI point. Alors ici point URI, les paramètres, je peux utiliser point. Ça, on peut faire quelque chose comme ça. Donc je pense qu'on peut utiliser point slash ID. Et après point param. Directement ici ID. Alors ça, je pense que je l'ai déjà fait ici. Donc il vaudrait mieux que je regarde un peu ce que j'ai fait parce que tellement beaucoup de façons de faire. C'est ça. URI, donc ID. Ça marche, ça devrait marcher. Donc je fais .id, .retrieve. Alors cette fois-ci, c'est body, au lieu de body to flag, c'est body to mono. Ici donc customer mono. Et je retourne customer mono. Ça c'est mono de customer. Ici, la méthode devrait retourner un objet mono de customer. Voilà. Alors ça c'est, sinon vous pouvez faire encore plus, vous faites un plus, ça bon c'est la même chose, vous faites la concaténation, mais ça c'est plutôt c'est plus élégant comme ça. Alors ça c'est pour OpenFIN, plutôt c'est pour Web Client. Alors pour OpenFIN, bon c'est plus simple, donc encore vous créez une méthode. Bon, je rappelle qu'au niveau des interfaces, ce n'est plus nécessaire de mettre des publics. Donc ici, je crée une méthode qui retourne customer. Je vais l'appeler get customer by id. Directement long id. Je fais ici path variable. Name égale id. Et j'utilise get mapping.
Alors get mapping, ici donc c'est slash customer slash id. Alors ça c'est path variable. Vous voyez ici, donc ça c'est un client déclaratif. Et si je fais dans mon web service ici, je fais copier-coller. J'ai cette méthode là. Ça c'est la version 3. Slash v3 slash id. Ça retourne un customer. v3. Et ici donc je retourne directement return customer rest client point get customer by id de id. Alors ça devrait marcher. By Dico, donc vous avez une idée sur déjà comment créer un client REST en utilisant les trois techniques, à savoir REST template, web client et OpenFine. Et comme c'est le plus utilisé, REST est le plus utilisé, donc c'est pour cela que j'ai un peu pris plus de temps là-dessus. Donc pour quelqu'un qui si vous faites un entretien au niveau c'est-à-dire le stack Spring, alors forcément on vous parle de ce genre de choses, c'est-à-dire REST template, web client, OpenFine, c'est quoi la différence, etc. Donc c'est important de les connaître. Donc tout ça c'est des clients REST. Alors on va regarder si les trois marchent. Alors donc le premier il marche déjà slash id. Donc je vais mettre CTRL V, non pas ici. Donc localhost 8084 slash customers. Alors c'est quel port? 8084, oui. Slash account service slash customers. Bon, c'est bon. Account service slash customers. Je pense qu'il y a une erreur au démarrage. Oui. Il y a une parenthèse, quelque chose qui est mal fait. Je pense que c'est dans le client REST. Alors, invalid mapping. Oui. En fait, invalid mapping parce que là, on utilise quelque chose ici dans request mapping qui marche pas bien. Alors, ça, c'est. J'ai utilisé v3 slash id. Là, j'ai utilisé v2 slash id. Et là, j'ai utilisé customer slash id. Ça, c'est v2. v2 slash id. v3. v3 slash id. Mais pourquoi ça marche pas? Il y a une parenthèse invalid mapping pattern detected slash customer slash id. Il y a une parenthèse slash ouais. Ah. Au lieu de fermer l'accolade, plutôt j'ai utilisé une parenthèse. Pour cela. Alors ça c'est une accolade. Et je pense que je devrais commettre la même erreur ici. Slash id. Ça c'est une accolade. Et la même erreur ici. Alors c'est démarré. Ici donc customer c'est bon. Customer slash 1. C'est bon. Customer slash v2 slash 1. C'est bon. Ça c'est web client. v3 slash 1. C'est bon.
ça c'est OpenFine. Voilà, alors ça c'est pour tout ce que je peux dire sur REST. C'est-à-dire vous avez ça, ce connecteur REST avec les 3 solutions. Alors là vous avez maintenant une idée assez claire. Alors maintenant je passe au client GraphQL. GraphQL. Alors pour le client GraphQL, donc je vais donc créer une méthode. Si vous voulez, donc je fais copier-coller ces 2 méthodes là, parce que là on va les reprendre plusieurs fois. Alors je vais le endpoint ici, donc je vais mettre /GQL GraphQL pour faire la différence. GQL/customers. La même chose ici, GQL/customers/id. Donc je retourne ici, la méthode je vais l'appeler GQL. Comme ça je fais la différence. Alors maintenant, sauf que ici ce n'est plus du REST, c'est du GraphQL. Alors maintenant, comment créer un client GraphQL? Alors pour un client GraphQL, donc vous aurez besoin d'utiliser, alors ça c'est Web Client, donc je vous montre ici, voilà. Donc je fais un copier-coller, après comme ça je peux aller plus vite. Alors pour le client GraphQL, donc on a besoin d'utiliser en fait HTTP GraphQL Client. Alors là il est fourni HTTP GraphQL Client. Ouais, donc il est fourni par la dépendance GraphQL que nous avons intégrée dès le départ. Donc vous voyez bien que notre dépendance c'est celle-là, c'est GraphQL for Spring, c'est celle-là. Spring Boot Starter GraphQL. Donc vous avez aussi bien le côté service backend, plutôt le web service côté client également. Alors comment faire pour ça? Donc on va créer HTTP GraphQL Client en utilisant le builder. La même chose, on spécifie l'URI. Alors dans notre cas, le port c'est 8082 /GraphQL, parce que c'est comme ça qu'on peut récupérer le schéma. Donc, je vous rappelle que dans le path, si vous mettez ici localhost 8082 /GraphQL, vous voyez ici donc ça permet d'obtenir le schéma. Donc GraphQL, ça c'est le endpoint. En fait, c'est pas question de schéma, c'est le seul endpoint d'un web service GraphQL, c'est celui-là. Ce n'est pas comme REST. REST pour chaque méthode, il y a un endpoint qui est différent. Mais pour GraphQL, toutes les méthodes vont vers ce endpoint. Donc ça, je l'ai déjà expliqué. Alors build, et après donc je crée la requête. Alors la requête, c'est-à-dire parce que les requêtes GraphQL, c'est des requêtes HTTP avec post, dont le corps contient soit un query, soit une mutation. Alors ici donc pour cela donc je vais créer une chaîne de caractères. Donc je sais pas si vous le savez très bien. À partir de dans Java, vous pouvez créer des chaînes si vous voulez créer des string templates si vous voulez. Donc vous utilisez triple code comme ça. Alors si vous mettez triple code comme ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Donc tout ça c'est une chaîne de caractères. Formaté comme ça c'est beaucoup mieux. Donc c'est pour cela que j'utilise ici ce template string dans lequel vous avez triple code et après donc comme ça me permet d'écrire ma requête query, c'est-à-dire formatée comme ça, c'est plus simple à comprendre. Donc je rappelle que pour consommer ici, par exemple, si vous voulez récupérer par exemple un customer, il faut envoyer un query avec ID comme paramètre. Donc vous voyez donc ici il reçoit query, il reçoit un paramètre ID de type int. Il fait appel customer by ID. Donc je fais copier ça parce que ça c'est une fois que vous le testez. Donc je vais copier cette requête là et je la mets ici.
Donc je fais appel customer by ID. Le ID il est de type voilà, ID voilà, de type, c'est la valeur, c'est ID que j'ai ici, customer by ID. Et après, qu'est-ce que je veux? Je veux name, je veux ID, name, je veux email. Et après, je peux spécifier les informations que je veux. Donc maintenant, c'est mon client qui précise, c'est mon application qui précise le retour. Je demande au web service, j'attends le name et email, donc ID. Donc je récupère tous ces attributs-là. Et donc après, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va utiliser la même chose ici. Donc la méthode va retourner un mono customer. J'utilise GraphQL client, c'est-à-dire ce bin que j'ai créé ici. J'appelle la méthode document, donc j'envoie un document, et ce document là c'est le corps de la requête, c'est HTTP request document. Et après, maintenant, il y a des variables, il y a des paramètres. Ici vous avez un paramètre ID, donc je vais transmettre la variable ID, et la variable ID c'est tout simplement le ID. Alors sachant que ici je suis plutôt dans ici je suppose que ma méthode reçoit un ID. Et cette méthode, c'est plutôt customer by ID. Bon, je pense que je suis pas dans le bon truc. Customer by ID. GraphQL. La méthode retourne un mono de customer. Il reçoit un long ID en tant que path variable. Alors, path variable, donc jusque là, tout va bien. Alors ici donc document, j'envoie le document, la variable ID, voilà sa valeur, c'est ID ici, et je vais retrouver customer by ID. Pourquoi? Tout simplement, c'est pas customer by ID. Qu'est-ce que j'attends? La réponse, il contient dans data, vous avez un élément qui s'appelle customer by ID. Donc je prends c'est-à-dire cet élément là, customer by ID, ben, c'est celui que je mets ici, et je vais lui demander de retourner ce résultat sous forme d'une entité, de entity. C'est quoi l'entité? C'est customer.class. Et comme ça me retourne en fait un objet de type mono. Et du coup donc je vais retourner customer by ID. Alors maintenant il y a ici la méthode, elle est dupliquée parce que c'est là, donc je l'ai aussi appelé customer by ID, donc je vais la supprimer pour ne pas avoir ce problème. Donc ici c'est un client GraphQL Spring. Lui-même il est basé sur Web Client, donc c'est juste dire, c'est que HTTP GraphQL Client, il utilise Web Client. Donc ce qui explique pourquoi vous avez des monos et des flags. Donc ça, je pense que c'est pas assez compliqué, donc je répète. Donc vous créez un GraphQL client en utilisant HTTP GraphQL client build. Vous spécifiez le endpoint de votre web service GraphQL. C'est GraphQL, toujours comme ça. Et après, vous créez donc une requête, soit query ou bien mutation. Alors si, bien sûr, ici le fait d'utiliser les triples codes comme ça, c'est pour avoir ce qu'on appelle un template string. Comme ça me laisse la possibilité d'écrire ma requête librement comme ça. Et quoi d'autre? Et voilà, et donc j'appelle GraphQL Client Document, j'envoie la requête. Et cette requête là, elle est paramétrée parce qu'il y a des variables, ici notamment ID. Donc le nom du paramètre de cette variable c'est ID, et la valeur c'est ID que j'ai ici. Et je vais retrouver, le résultat dans les données de JSON. Je cherche un élément qui s'appelle customer by ID, et ce résultat là de JSON, je vais le convertir en entité objet customer.class. On va vérifier celle-là. Alors si ça marche, donc je crée également la deuxième. Et comme ça je peux passer aux deux qui restent, notamment SOAP et REST. Et plutôt SOAP et gRPC. Alors le endpoint, c'est
account service GQL / customers/1. Ça marche. Donc ici, donc je suis en train de consommer un customer à travers account service qui lui-même oui, lui-même communique avec le customer service via GraphQL. Alors après, je fais la même chose pour list customers. Donc ici, il n'y a pas de paramètres, je fais copier-coller. Ici, cette fois-ci, c'est flax au lieu de mono. La méthode, c'est get customers, tout simplement. Customers list GQL. Il n'y a pas de paramètres. Ici, rien de spécial. Alors la requête, c'est celle-là. Il n'y a pas de paramètres. Donc je vais copier ma requête ici. C'est un query. Et il n'y a pas de paramètres, il n'y a pas de variable à transmettre. Donc ici j'utilise document, j'envoie la requête. Ici donc c'est, je vais l'appeler customers. Cette fois-ci c'est un flax. Et au lieu d'utiliser toEntity, alors maintenant le résultat, quand j'envoie cette requête là, qu'est-ce que je reçois? Voilà, donc vous voyez dans le data, je vois la méthode s'appelle all customers. Donc ici all customers, ici retrieve all customers. Et au lieu de toEntity, on va utiliser toEntity list. Normalement toEntity list, alors plutôt c'est pas flax, c'est mono de, ah je pense c'est pas flax, c'est mono, c'est toujours mono, mais cette fois-ci c'est ici c'est une liste, c'est-à-dire customers, liste de customers. Alors ici c'est mono de liste customers. Alors ici toEntity list et customer.class. Donc normalement il va comprendre qu'il s'agit d'une liste et le résultat que je vais retourner c'est customers. Alors le endpoint, donc ici il n'y a pas de ID, c'est customers directement. Et ça vous donne donc une idée comment créer un client GraphQL. Alors on va regarder. Alors ici donc si je mets, alors ça c'est customers directement /id. Si je mets customers tout court, voilà, ça marche. Alors je vois tout va bien, mais ici je vois pas le ID, c'est normal. Alors pourquoi? Alors pourquoi d'après vous j'ai le nom, j'ai email, mais je n'ai pas le ID? Alors tout simplement parce que ici j'ai pas demandé. Donc vous voyez, donc ici quand j'envoie la requête, je lui demande envoie-moi que le name et email. Donc si vous voulez ID, donc vous mettez ID aussi. Donc c'est ça l'avantage de GraphQL, c'est que GraphQL, le client, lui, il précise quels sont les attributs qu'il veut au niveau de la ressource, ce qui est beaucoup plus pratique. Alors cette fois-ci, j'ai le ID. Alors, ça, c'est l'histoire d'un client GraphQL. Alors, il reste deux, c'est-à-dire le client SOAP et le client gRPC. Alors, c'est différent. Alors, pour SOAP et gRPC, c'est différent. Pourquoi? Parce que pour SOAP, j'ai besoin, à partir d'IWSDL, j'ai besoin de générer le proxy qu'on va utiliser pour pouvoir consommer le web service SOAP. C'est plus simple. Et pour gRPC, la même chose. Donc, à partir du protofile, je génère le stub. Et à partir du stub, donc je consomme le web service. Alors,
Donc, ce qui fait que ici, nous aurons besoin d'intégrer dans notre client un certain nombre de dépendances à nouveau. Alors, d'abord pour les web services, qu'est-ce qu'il faut intégrer? On commence par SOAP et après je termine par GraphQL.